S'il vous plaît, monsieur. Ouais, s'il vous plaît. Je voudrais dire. Ah, attends, je vais devoir, madame. Bonsoir, Madame Doubi, l'association ADMLC. J'ai vu au niveau du stationnement que vous aviez créé 20 places au Spaïs, 35 places au Tilleul, 90 places au Vendange, et que vous envisagiez d'en créer 60 de plus. C'est bien ça. Simplement, vous annoncez que sur Mistral, il va y avoir une salle des fêtes. Et où vont se garer les personnes qui, y compris les prestataires, puisqu'il y a des prestataires avec des camions, où vont-ils se garer au vu de l'augmentation de la population que vous annoncez, sachant que la salle des fêtes sera terminée normalement fin 2025. Avez-vous prévu d'autres places de stationnement? Je vous remercie. Bonsoir, Richard Suprême. Je vu que vous avez parlé de la circulation, mais j'ai rien vu concernant la réfection des routes, d'un certain nombre de routes qui sont dans un état extrêmement dégradé. Je peux citer par exemple l'endroit où je vais pratiquement tous les jours, la route qui mène au parcours Saint-Louis, au Crapa, où il faut rouler à 5 à l'heure et encore on risque chaque fois d'abîmer sa voiture tellement je ne sais pas comment on appelle ça, tellement le sol est dégradé. Et donc, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là pour rénover ces routes, qui paraît très important pour la circulation et pour la sécurité? J'ai la même question concernant un certain nombre de trottoirs du centre-ville. Ma voisine de 80 ans a passé 3 mois à l'hôpital parce qu'elle s'est cassée la figure en s'accrochant sur les pavés qui sont disjoints des trottoirs qu'il y a devant la place Jean Jaurès. Moi-même, qui suis un peu plus jeune, en venant ici ce soir, j'ai failli me casser la figure parce qu'il pleut légèrement et que les trottoirs sont extrêmement glissants. Donc il y a un danger réel et certain. Est-ce qu'il y a alors je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, mais est-ce qu'il y a des projets qui sont prévus dans ce domaine-là pour sécuriser à la fois les piétons et la circulation? Bonsoir, donc Marie Fenot, commerçante. Moi j'ai 2 questions. J'ai une question concernant la zone de partage. Alors merci de prendre en compte nos demandes, de mettre des petites peintures au sol pour qu'on voie mieux la zone de partage. Par contre, est-ce qu'il est prévu quelque chose pour faire respecter les 20 km/h pour la sécurité de nos clients et des piétons? Et la deuxième question, c'est par rapport à la circulation. Je n'ai pas entendu parler là pendant ce soir sur un schéma de circulation ou un nouveau schéma de circulation. Est-ce qu'il y en a un dans les clous ou est-ce que c'est un projet qui est abandonné? Alors, une question sur la circulation, comme ça on groupe toutes les questions. Bonsoir, je suis Roxane, je suis maman de 2 enfants scolarisés au Bosset. 2 enfants que j'accompagne à pied à l'école le matin, que je vais chercher le soir aussi. Concernant la question des camions, il me semble que ça fait quelques mois que la circulation est interdite aux camions. Pourtant, tous circulent à ces heures-là. Est-ce qu'il est prévu des aires de stationnement pour les poids lourds qui doivent traverser aux heures spécifiques? Je vais essayer de ne rien oublier. La première question concernait le stationnement. Alors, oui, il y a on a expliqué, et c'est pas loin de l'espace Mistral, un accroissement conséquent du nombre de places au stade, et puis en même temps, j'en profite pour lancer, alors je sais bien que c'est pas forcément les personnes qui sont là, mais un appel à la civilité. Quand on est sur une zone bleue, on ne va pas tourner le disque, et ceux qui le font, on les connaît, il y a des banques, il y a parfois des commerçants, ils se tirent une balle dans le pied. On ne peut pas avoir un nombre illimité de parking, on ne peut pas avoir
pouvoir pratiquement entrer. On ne peut pas pouvoir rentrer pratiquement dans le magasin où on va en voiture. On a prévu un nombre conséquent de places supplémentaires. Ce ne sera jamais assez, mais enfin, c'est un progrès assez conséquent. Maintenant, vous parliez des prestataires pour la salle des fêtes, bien évidemment, ils rentreront pour livrer leurs marchandises. Ce sera prévu. Je crois que la deuxième question, c'était Richard Suffren, qui parlait de problèmes de voirie. Oui, alors pour la voirie, on a... Les micros, c'est les piles d'investissement. Non, chaque année, on a un budget de réflexion de voirie, donc il y a des parties qui... Après, il y a des chemins qui appartiennent à l'agglo, qui sont desservis par c'est à l'agglo à faire l'entretien. Pour ce qui nous concerne, nous, donc chaque année, on a un budget réflexion de voirie. Après, il y a une partie qui est faite en régie, aussi pour un réassort d'enrobé ou une réparation. On a souvent un nid de poule à plusieurs endroits. Voilà, on parlait du chemin qui va au Crapa, ça a été fait il y a 3 ou 4 mois où ils ont fait. Ça a été fait il y a 3 mois. Ils ont rebouché tous les nids de poules jusqu'à un peu plus haut que le Crapa. Il y avait. Voilà, Je crois pas. Ça n'a jamais été fait. Si, ça a tout été fait. Non, moi, je dirais que en fait, c'est pas Alors, ça va. On le refera. Non, mais voilà, je parlais des gros nids de poules qu'il y avait en bas. Il y en a, ça a été. On ira voir ensemble si vous voulez. Et on vous encourage, lorsque vous savez, voyez ce type de problème, ne pas hésiter sur Montbossé, taper suggestion et on sur l'application Montbossé, vous pouvez le faire, le signaler, parce qu'il y en a qui le font. Sur certains qui sont encore redonnés, il y a un réassort de tout venant. Régulièrement, je pense à celui du chemin des Vosges aussi, par exemple, où il essaie de passer régulièrement pour reboucher les plus gros trous. Et la dernière question. Pour les trottoirs. Oui. Pour le trottoir, c'est pareil, il y a c'est des travaux qui sont souvent réalisés en régie. C'est pareil, c'est sur l'application, signalez-nous quand il y a des pavés qui sont des blocs détachés, des trous. Les gars peuvent intervenir rapidement. Voilà. Il faut tout refaire. Tout refaire, c'est pas raisonnable. Il faut améliorer, signaler, on améliorera. On a un marché à bon de commande avec la Colas pour aussi certains petits travaux sur les routes. J'en ai pas parlé, mais on a évidemment un investissement récurrent pour permettre l'entretien, notamment des voiries. Ensuite, madame qui accompagnait vos 2 enfants, alors d'abord, vous les accompagnez à pied, c'est vraiment, bon, vous êtes sans doute pas très loin, mais qu'il y ait le maximum de parents qui accompagnent leurs enfants à pied, ça améliorera forcément la circulation. Alors, on n'a pas sur le Bossé de parking pouvant stocker les camions. On a quand même pris cet arrêté en concertation avec les communes d'Evenos et les communes de Signes, interdisant aux camions de plus de 19 tonnes de circuler 3 quarts d'heure le matin et 3 quarts d'heure le soir à l'entrée et à la sortie des écoles. Alors, il faut savoir que les gendarmes ne peuvent pas verbaliser à la volée. On ne peut pas mettre un radar qui prendrait le numéro des camions
et qui mettrait le PV, et ça c'est bien malheureux, mais c'est pas possible. Donc on baisse pas les bras, on travaille avec les principales entreprises, on a rencontré Coca-Cola, on a rencontré La Carrière, les sources Beaupré, et j'en oublie peut-être, et le circuit, pour les inciter à respecter l'arrêté. Monsieur Fabien Bodino, l'intervenant, a expliqué que depuis ce matin, parce qu'il a fallu évidemment du temps, on travaille avec Escota, où on signale avant les parkings d'autoroute dans le sens Toulon-Marseille et Marseille-Toulon, avant les parkings, qu'il est interdit de traverser le Bossé à ces heures-là. Et on fait un comptage. Ce matin, on a commencé un comptage qu'on va reproduire. Alors, il n'est pas brillant, hein, je suis d'accord avec vous. On va le reproduire jeudi. On va continuer à travailler avec Escota. On travaille aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie. Il semblerait, mais c'est à contrôler, que le soir, ça se passe un peu mieux, parce que, il semble, hein, parce que les camions peuvent être stockés à la zone de signe. Il est 4h20, bon ben, attendez un quart d'heure pour descendre, vous allez être au Bossé à l'heure interdite. Dans l'autre sens, c'est extrêmement compliqué. Et puis, je voudrais quand même rajouter que cette zone existe depuis 1992. 31 ans plus tard, zéro étude avait été entreprise pour son accès. Ah oui, on avait entendu, il faut faire un barreau, il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a pas de problème, il n'y avait aucune étude. On a quand même, quand je dis c'est la commune du Bossé qui a été appuyée par Succès-de-Bob et par le département que je remercie. Il y a eu un atelier des territoires qui s'est fait. Cet atelier des territoires, son but c'était quel développement de la zone de signe. Il y avait 3 scénarios, je ne vais pas les énumérer pour abréger. Et nous, par nos interventions, on a remis au centre de l'atelier des territoires la desserte de la zone de signe. Là-dessus, le préfet de région a réuni tous les partenaires. Il y a eu un tour de table, il y a eu 1 million d'euros qui ont été avancés par les différents partenaires qui ont chargé la Chambre de commerce et d'industrie du Var de lancer enfin une étude et d'arrêter de dire il n'y a qu'à Faucon. Cette étude doit démarrer, le prestataire a été choisi, elle prévoit de donner de durée 30 mois. Et là, on est encore intervenu avec l'aide de l'AGLO et du département. Pardon ? Non, mais c'est ce que je dis, madame. C'est que c'est la première fois en 30 ans qu'il y a une étude. Et on est intervenu pour que, parallèlement à ça, en 12 mois, il y ait des solutions de très court terme. C'est les mots qui sont employés, pour qu'il y ait des solutions pour alléger le Bossé et Cuges. Voilà. On en est là. C'est compliqué. On parle de 30 ans il n'y avait rien. On parlait. Ah oui, on parlait. Maintenant, il se passe quelque chose. On lâche rien, mais les résultats ne viendront pas du jour au lendemain. Sur la circulation. La circulation. Oui, alors, tu réponds aux deux. La dernière question qui a été posée, on a eu un retour d'une étude du CMA sur vraiment tout le changement de circulation et la mobilité dans le centre-ville. Et là, on est vraiment
dans l'étude de ce que nous a renvoyé le CEREMA pour voir ce qui est faisable. On est tout un groupe de travail et c'est vraiment quelque chose qu'on va encore avancer ensemble par rapport à tout ça. C'est à la fois la mise en valeur de cette zone 20, c'est les repérages d'entrée de la zone 20, entrée et sortie de la zone 20, et le sens de mobilité et les stationnements en bleu, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille actuellement. On peut travailler ensemble. Je t'ai pas entendu. Et alors, dans son étude, on essaie de voir si on peut mettre un radar pédagogique qui nous donne le nombre de la vitesse en plus en archivage de ce qui se passe. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Radar pédagogique, c'est bon, la pédagogie, enfin, c'était mon métier, je ne suis pas contre, mais il faut le bâton de temps en temps. Hein. Les riverains du passage de la Nude, je ne sais pas s'il y en a ici ce soir, ils se sont plaints. Vous voyez, le passage de la Nude, c'est ce raccourci, quand vous montez vers le circuit, qui coupe les virages et qui arrive à la déchetterie. Et ils se sont plaints à juste titre, c'était infernal chez eux. On a fait des contrôles de vitesse et pas des contrôles pédagogiques. On a mis une centaine d'avertissements et 20 PV après, et ça va mieux. Donc c'est pas non plus impossible en ville de faire des contrôles de vitesse. Ben, c'est 20 dans la zone de rencontre et c'est 30 dans le reste. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre pour les questions? Je vous propose de prendre une dernière salle de questions et puis de poursuivre les échanges autour d'un verre. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Mitterrand. Bonsoir, bonsoir, monsieur le maire. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que vous voulez déplacer l'office du tourisme vers la mairie. Vous pouvez m'en donner les raisons? Il y a d'autres questions? Je réponds. Bon, les raisons sont multiples. On souhaite que le public et surtout les touristes aillent. Je parlais de cette place Jean Jaurès qui est le véritable bijou provençal, sa fontaine moussue, les platanes, les bars, la façade de la mairie. Donc que naturellement ils aillent là. Et puis il y a aussi tout simplement un souci économique de mutualiser les accueils. La maison du tourisme, en basse saison, reçoit au maximum une dizaine de personnes dans la journée. Mais moins. Alors, combien? Ouais. Parfois 5 ou 6 personnes dans la journée, et on a une personne qui est dédiée là, et on peut très bien mutualiser les accueils et en haute saison le renforcer, bien entendu. Voilà. Mais pourquoi le changer d'endroit? Parce que que là, c'est une vitrine. Ça fait plus de 30 ans qu'elle y est. Moi, je veux bien, j'ai donné... Parfois. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais j'ai donné 2 raisons. Après... Ben, vous pouvez mettre d'autres personnes avec à l'office du tourisme. Bon. Non? Allez, la dernière question et après on passe à un temps plus informel. Bon, rien. Oui, pour répondre à votre question, Pardon. ça permet aussi Madame, ça permet au tourisme, souvent quand on va demander des renseignements, ça s'arrête à l'office du tourisme. Et malheureusement, les gens ne montent pas jusqu'au commerce du haut. Donc ça permet aussi de se déplacer, de monter jusqu'à la mairie et de profiter de ces jolis commerces qu'il y a au Bien sûr, vous pouvez faire visiter la mairie pendant que vous y êtes. Voilà. Alors, excusez-moi, oui, juste la dernière, vu qu'on était en train de réfléchir justement à ça et à faire monter les gens. On parlait d'embellir l'entrée de ville par rapport à l'esplanade Jean Jaurès en l'ombrageant. La question se pose, est-ce que ça sera suffisant justement pour créer cette attractivité? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir aussi encore
à autre chose pour accompagner justement les gens à venir dans